Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Adrien Tchorankou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous. Vous avez porté votre béret encore ce matin? Il ne faut pas un moment parce que vous savez, si la police décide de communiquer autrement sur la fermeture de quelques artères, il y a de quoi que nous-mêmes, on s'habille pour montrer que nous pouvons être policiers. Parlant justement de la police, j'ai rapidement lu Laurent Roland Tonekes que le DG, le directeur départemental de la police de Atakora, non? Oui, a été suspendu ou limogé, remplacé déjà. Hein. Ouais. Et la passation des services a eu lieu hier. Il paraît que c'est dû à un affrontement entre deux clans. Ma question, c'est que est-ce que la police peut empêcher forcément les conflits dans la société? Et pour ça, est-ce qu'on doit pouvoir limoger un directeur départemental? Alors, tout dépend de comment est-ce que la situation s'est produite. A été gérée. Parce que la police républicaine assure le maintien de l'ordre dans la communauté. Alors, si entre-temps, parce que normalement, le premier responsable doit être le commissaire de la zone. Si le commissaire de la zone fait un rapport et faisant état de ce que il s'est référé à son directeur qui ne lui a pas donné l'autorisation d'intervenir pour assurer le maintien de l'ordre et que les preuves sont établies, il se peut que ce soit le directeur qui soit suspendu. Okay. Et donc, en la matière, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de bizarre ou d'étrange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que quand on a situé les responsabilités, il s'est avéré peut-être que c'est le DG le directeur départemental, qui à un moment donné n'a pas pris ses responsabilités. Que ses responsabilités sont impliquées. Oui, il n'a pas pris ses responsabilités en donnant peut-être quitus aux forces de l'ordre d'intervenir dans une certaine mesure. Donc, en la matière, c'est la personne à sanctionner. Parce qu'on a pu voir dans d'autres situations que c'est le commissaire qui a été relevé de ses fonctions. Effectivement. Donc, et le directeur, pourtant, le directeur départemental est resté en place. Oui. Donc, je suppose que c'est peut-être, dans le cas d'espèce, c'est que le DDPR n'a peut-être pas vite pris ses responsabilités et l'autre peut-être son subalterne certainement a pu fournir un rapport pour montrer ce qu'il a pu faire mais sans avoir le soutien de son chef. Peut-être, je suppose. Oui, puisqu'on n'a pas lu. C'est vrai que la police ne dira pas tout. Dans le cas d'espèce. C'est quelque part la grande muette. Donc ils ne diront pas tout sur la place publique. Donc il y a certainement des raisons. Moi, je me suis interrogé comme ça. Oui, et je voulais pas il y a des raisons certainement qui ont peut-être amené à sanctionner ce monsieur. Adrien Tchorankou, vous avez un avis à donner? Non, je pense que c'est le directeur général de la police républicaine qui a nommé le directeur départemental. Et il a missionné. Donc, quand il le nommait, personne n'était à ses côtés pour savoir les motifs réels qui l'ont amené à le nommer. À lui faire confiance. Donc, si il décide de le relever, le relever de ses fonctions, ça veut dire qu'il est aussi la seule personne à savoir les raisons qui ont suscité ce limogeage. Donc, si vous dites ça, donc on ne dit plus polémiquer sur ces gens. Si vous dites ça, on ne dit plus rien. Nous allons passer à la une du quotidien Fraternité maintenant, qui parle de suppression des frais de communication roaming, un accord qui rapproche le Togo et le Bénin. Est-ce que c'est un exploit, Adrien Tchorankou? Oui, c'est un exploit, un grand exploit, d'abord au plan économique et au plan politique. Au plan économique, ça contribue d'une manière ou d'une autre à ce que nous, consommateurs des produits GSM, et nous ne dépensions plus comme avant. C'est-à-dire, si nous faisons un tour au Togo, on peut communiquer librement, tout comme si nous sommes au Bénin. Encore que beaucoup estiment que le Togo est un petit département de la République du Bénin. Évidemment, c'est deux pays qui ont des présidents différents. Donc, je pense quand même que c'est un atout favorable pour les consommateurs des produits GSM. Ce qu'il faut dire aussi au plan diplomatique, ça montre effectivement que le Togo et le Bénin, les présidents qui dirigent ces pays, il n'y a aucun problème entre ces deux présidents. De la bonne relation. Les relations sont au beau-fils
et que... Mais c'est plus les relations avec les entreprises, les sociétés ACEP qui... Oui, du Togo et du Bénin. Écoutez, c'est une volonté politique. Il y a une volonté politique. Il faut que les deux chefs d'État donnent leur accord d'abord. Le quitus, Le quitus. Donc je pense quand même que ça montre qu'entre Foy Assingbe et Patrice Talon, les relations sont au beau-fils. Les relations sont au beau-fils. Tout se passe très bien, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et des gens disent que bon, par rapport à cette affaire de coup d'État au Niger, que Foy Assingbe ne partage pas la version de Patrice Talon, ça montre maintenant qu'ils sont toujours ensemble, ils se parlent à tout moment, ils s'entendent, ils se comprennent et ils gèrent les relations diplomatiques comme ils le peuvent et qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que je peux dire ce matin. Laurent Roland Toniquet, ça veut dire que le Bénin et le Togo se mettent, marchent la main dans la main, mais bon, moi, combien de fois moi je vais au Togo pour bénéficier, mais c'est bien. J'espère que, comme l'a dit Adrien Tchomankou, que vous appréciez cette décision de suppression des frais de communication roaming. Il faut préciser que ce n'est pas parce que Patrice Talon a une position assez tranchée sur la question du Niger et que Faure, lui, il a une position assez flexible qu'ils ne vont pas s'entendre. Chacun est libre d'avoir son opinion sur une situation précise. Et donc, c'est deux chefs d'État qui ont leur avis à donner sur des situations données. Donc, cela ne saurait justifier une quelconque mésentente entre les deux chefs d'État. Maintenant, ce qu'il faut préciser, oui, quand vous allez à la frontière du Togo, à Ilakodi, automatiquement, vous devez si vous n'avez pas une SIM Togo, vous devez l'acheter, une SIM Togocell, comment il y a une autre réseau là. C'est ça, non? Oui, non, il y a Togocell, il y a aussi Move Togo. Ok, Move Togo. Je crois, oui, parce qu'il n'y a pas Amitié là-bas. Et donc, vous devez automatiquement acheter la SIM. Autrement, vous passez dans le roaming. Et dans le roaming, ça coûte énormément cher. Ouais, je l'ai remarqué, malheureusement, ça coûte cher. Et donc, quand on supprime les frais de roaming aujourd'hui, c'est que ça veut dire qu'au niveau de la frontière, vous rentrez dans le Togo, vous pouvez continuer à circuler, à appeler comme si vous étiez au Bénin, normalement. Ça ne devait pas coûter cher pour vous. Vous pouvez activer, dans une certaine mesure, la connexion, parce que dans le roaming, vous pouvez activer la connexion avec votre téléphone, mais ça coûte cher également. Donc, dans une certaine mesure, si on supprime les frais de roaming aujourd'hui, c'est qu'on facilite en fait la tâche à toutes ces personnes qui chaque semaine se rendent du côté du Togo pour faire des affaires et on facilite la tâche du Togo pour le Bénin également. Donc c'est une décision à saluer. C'est deux peuples frères. Oui, voilà. Donc l'ACEP Bénin est à féliciter en la matière, même si au plan local, on a encore des choses à reprocher à l'ACEP, notamment la manière dont les réseaux GSM nous gèrent dans ce pays. On a bien des choses à leur reprocher. Mais pour cette question, pour ceux qui doivent se retrouver à Lomé tous les week-ends, j'en connais. On les félicite. Bon, oui, voilà. Donc il y a beaucoup d'âmes qui vont chaque semaine à Lomé pour acheter des marchandises pour venir revendre à Cotonou. Donc, quand vous devez vous retrouver dans cette situation, vous devez nécessairement acheter une SIM Togo, du Togo. C'est énorme parce que vous trimballez la SIM parfois. Moi, j'ai une SIM là du Togo, mais franchement, parfois, c'est un problème pour moi. Parce que quand tu reviens, tu dois enlever ça du portable, ranger ça en lieu sûr. Parfois, quand tu veux partir, tu te rappelles que tu ne sais pas où, tu ne te rappelles plus où tu as déposé ça. À la frontière, on te vend encore une autre SIM. Et finalement, il faut activer la connexion. Donc, autant de tracasseries. Je crois que là maintenant, on peut souffler pour une fois et là, c'est à saluer. Vous n'avez pas forcément de réponse à cette question que je voudrais vous poser, mais ça veut dire qu'il va falloir également faciliter l'achat de crédit. Parce que si vous êtes au Togo et vous voulez ravitailler votre SIM Move, non, en fait, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le Togo automatiquement, si vous avez du crédit sur votre portable, peut-être que vous avez du crédit sur votre portable, vous pouvez activer l'Internet. D'accord? Et là, vous n'avez pas besoin d'acheter de crédit. Vous pouvez appeler peut-être quelqu'un du Bénin qui vous envoie du crédit. Vous n'avez pas besoin d'acheter. C'est-à-dire que si vous utilisez... C'est vrai qu'il faut... ce que vous dites, c'est assez pertinent. C'est que travailler à ce que, au-delà de ce que les frais de roaming sont suspendus maintenant, comment faire pour que, même s'il y a une SIM du Bénin que je vais au Togo, je peux facilement m'approvisionner voilà, par exemple, en crédit. Si j'ai un nouveau numéro Move, par exemple, et que je viens, puisqu'on a dit Move Africa quand même, si je vais au Togo, comment je vais faire pour que, même si je ne suis plus au Bénin, je peux acheter du crédit au Togo pour dire de rendre disponible la vente. Voilà, non, ça peut dire que c'est assez pertinent votre question. Votre question parce que oui,
on supprime les frais de transaction, de roaming, mais la question demeure, c'est que si vous n'avez pas de crédit, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, comment faire pour que maintenant, désormais, je peux, bien qu'ayant un numéro du Bénin, je puisse acheter du crédit à Move Africa, Move Togo, pardon, voilà. pour communiquer aussi facilement. C'est aussi une piste sur laquelle les deux structures... Ils n'ont pas encore pensé à ça, mais oui. on leur donne cette piste. Voilà, c'est peut-être une structure sur laquelle il faut maintenant réfléchir. On leur donne la piste gratuitement, ils peuvent venir payer la consultation. Oui, Adrien? Non, je pense que ça va contribuer au développement d'une manière ou d'une autre des deux pays, parce que si désormais on peut aller au Togo avec une seule SIM et faire ses affaires, je pense que ça va soulager tout un chacun de nous. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à la une du quotidien pour le potentiel. Un autre problème également. MTN, des lignes d'appel bouchées. J'avais lu la une et puis à la une du quotidien Le Potentiel, c'est affiché par Marcel Yedo qui est à la réalisation, jeune et compétent, je le rappelle, et puis Alain Alou qui est au son. Téléphone mobile au Bénin, MTN, des lignes d'appel bouchées, des abonnés fâchés. Laurent Roland Toniquez. C'est un réseau qui a la grosse part en termes d'abonnés au Bénin. Et donc, quelque part, il faut comprendre peut-être le fait que des lignes soient bouchées parfois parce que c'est énorme le flux qui passe sur ce réseau. Et c'est vrai que, on nous a dit, everywhere you go. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce réseau déconne par moment. On a pu voir il y a quelques jours ce qui s'est passé avec le mobile money. Les gens ont dormi affamés. Dormi affamés, vous aviez l'argent. Vous ne pouvez pas. J'ai cette anecdote du Zim. Celui qui a pris Zim pour et est descendu, a voulu payer par Momo et puis il s'est rendu compte que Momo ne marche pas. Et le Zim a commencé à l'insulter, voleur, délinquant. Donc, alors qu'en réalité, il avait l'argent sur son numéro. Oh là là. Et donc, c'est assez difficile. Des gens ont été dans des restaurants pour manger et puis à la fin, pour payer, c'était un problème. Donc, il y a cette situation et ce réseau de plus en plus a de problèmes. Et je veux bien croire qu'on ne va pas subir bientôt le même sort qu'on a pu subir avec un autre réseau qui finalement un jour on a dû les couper et puis ils sont partis en laissant toute l'installation. Ma crainte c'est que ça arrive avec MTN Bénin, c'est-à-dire que un jour on se lève, on dit bon MTN est suspendu parce que le service ne marche pas, voilà, et puis paf, et tout le monde se retrouve en l'air. C'est ma crainte. Et je crois que les responsables de MTN ont tout intérêt à davantage travailler pour sécuriser et pour, comment vous dire, je veux dire, leurs installations, mais en même temps aussi assurer le service de qualité pour les abonnés. C'est très important. Le service de qualité, c'est ce qui a manqué ces dernières semaines sur ce réseau. Pour ceux qui sont sur ce réseau, parfois vous appelez un abonné et vous vous entendez vous-même. Parfois ça ne passe pas. Ça crache. Parfois ça crache. Vraiment beaucoup de problèmes désormais pour ce réseau. Est-ce que le bout du tunnel sera trouvé de sitôt, Adrien Diouf? Je ne pense pas. Je pense quand même que ASEP, le Bénin, doit vraiment jouer sa partition. Vous savez, ce n'est pas... Est-ce que, je veux dire quelque chose, est-ce que peut-être que le réseau n'est pas victime de sabotage par hasard? Je ne pense pas que ce réseau soit victime de sabotage, d'autant plus que le Béninois n'est pas aussi mauvais pour ce que je sais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le constat est là. Vous voulez effectuer un appel avec MTN. Moi, je n'ai pas de SIM. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la seule SIM que j'utilise, c'est MTN. Et je pense quand même qu'à l'allure où vont les choses, je serai obligé de me rabattre sur la SIM locale, la vraie SIM locale, qu'est Celtis. Parce que vous faites la publicité gratuite. Vous faites de la publicité gratuite. Vous passez au service commercial tout à l'heure, monsieur Merci beaucoup. Je ne vais même plus appeler des noms. Donc, je pense quand même que le problème qui est là, vous avez vécu, tout comme moi, la semaine passée, que le mobile money n'a pas fonctionné pendant toute une journée. Et surtout vous qui ne faites que vos opérations par mobile money. Vous voyez qu'ils nous ont mis complètement à terre ce jour-là et on ne savait où mettre la tête. Et comprenez que
MTN aujourd'hui, malheureusement, j'appelle son nom. Quelque part, ça arrange les locataires, ils ne vont pas payer à temps. Le réseau ne marche pas. Oui, bon, évidemment, on a vécu tout ça. Ce qu'il faut déplorer, c'est que vous comptez sur la chose et ça ne marche pas. C'est vraiment déplorable. Je pense quand même que les responsables de ces réseaux doivent très rapidement se remettre en cause. Pourtant, ils travaillent. Hein. Les agents ont été réquisitionnés pendant plusieurs jours. Ils ont travaillé de nuit comme de jour. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont tellement d'abonnés où ils ne peuvent plus gérer le flux? S'ils ne peuvent plus gérer le flux, alors... Ils n'ont qu'à céder le trop-plein. Ils n'ont qu'à céder le trop-plein. À d'autres réseaux. À qui? Si c'est possible. À d'autres réseaux. Je ne veux pas... À d'autres réseaux. Parce que vous voulez qu'il appelle encore son réseau local, le nom de son réseau local. Nous avons vu au Bénin, ça on peut appeler les noms parce que ça n'existe plus, Glo Bénin. On a vu aussi le cas de Bel Bénin. Et moi, vous savez, sur le réseau Bel Bénin, j'avais un crédit de 3 000 francs. Et quand ça a été déconnecté, c'est parti, mais 3 000 francs sont partis en l'air. 3 000 francs. Et vous n'avez pas demandé remboursement? Les gens continuent d'aller au tribunal, ils n'ont jamais eu gain de cause depuis plus de 15 ans. Donc, vous voyez que... C'est justement la crainte avec MTN. Mais MTN, il y a aussi assez de rumeurs. Comme nous ne nous fondons pas sur les rumeurs pour parler, nous pensons quand même que la situation de MTN sera très rapidement réglée. Parce que ce serait dommage que la SIM que vous utilisez depuis plus de 10 ans, un jour, vous que ça soit coupé, et que vos 3 000 francs partent en fumée. Il y a peut-être, ils ont une expression là, où maintenant il y a ce qu'on appelle la portabilité. Très bien, la portabilité. Et tu peux quitter ton réseau avec... Aller vers un autre réseau. Même numéro, aller vers un autre réseau. Donc je pense que moi, personnellement, je serais obligé de faire ça. Je serais obligé de faire ça parce que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est dommage, mais ce n'est pas que... Ce qui est sûr, en fait, davantage les responsables du réseau doivent pouvoir monter au créneau pour nous rassurer. C'est ça. Parce que sans assurance, on serait obligé parfois de migrer vers d'autres réseaux, malheureusement. Donc, c'est à eux de nous rassurer pour nous dire non, il n'y a pas pour autant péril dans la demeure. Parce que vous imaginez, il fait bien de citer le cas de Bel Bénin qui du jour au lendemain a eu un problème et beaucoup de personnes avaient du crédit sur Bel Bénin, se sont retrouvées en l'air, en difficulté comme ça. Je prends le cas de Glo Bénin qui on a averti, mais après, à un moment donné, tous ceux qui avaient du crédit d'autres... par exemple, des forfaits Internet activés. Tout est parti. Tout est parti. Donc, c'est une perte. Donc, un réseau qui est suspendu du jour au lendemain, ça peut arriver qu'il y a un problème du jour au lendemain, c'est que ça peut arriver. Donc, malheureusement, nous sommes heureux de le dire parce que, écoutez, nous avons l'obligation aussi d'interpeller le réseau et d'interpeller aussi les citoyens, que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Et que si des situations pareilles devraient arriver, qu'on avertisse la population. On dit que dans 2 jours, on va couper on ne va pas souhaiter que ça va être coupé. Non, je ne parle pas de MTN. Je dis, si des situations pareilles devraient arriver, qu'on dise aux citoyens, si vous avez votre argent dans une banque que la banque veut fermer, qu'on avertisse les populations. Vous imaginez, que la banque ailleurs vous interpellez, vous convoquez le réseau au tribunal, ils vont vous payer des dommages. C'est ça. Ici, là, je ne sais pas, il parle des gens souvent au tribunal depuis 15 ans. Vous allez même aller au tribunal jusqu'au moment. Vos petits-enfants vont continuer à aller au tribunal. Vous n'aurez pas gain de cause. C'est ça aussi. Moi, ce que je ne comprends pas et qui me paraît aussi un peu bizarre, très flou, c'est qu'il y a un réseau concurrent à MTN qui, aujourd'hui, puisque moi je suis journaliste investigateur après tout, mais écoutez, ce réseau est en train de percer, de faire de l'extension de ces réseaux, de ces installations. Même dans notre zone ici, tout récemment, ils sont venus installer encore leurs pylônes. Et ils installent leurs pylônes un peu partout sur tout le territoire national. Est-ce que c'est parce que ce réseau est en train d'installer leur réseau un peu partout que ça perturbe MTN, je ne saurais le dire. Donc, il faut que les services compétents de l'État, les services compétents de ces 2 structures se retrouvent pour qu'ensemble, ils se tiennent la main pour relever ce défi. C'est parce que je dis que je ne pense pas que le Béninois soit mauvais jusqu'à ce point. Peut-être que c'est parce qu'on est en train
de vouloir percer, qu'on veut détruire l'autre. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, l'ACEP doit prendre ses responsabilités et davantage contrôler les installations de ce réseau MTN Bénin, s'assurer que le service est de qualité partout dans toutes les régions du Bénin. Mais c'est aussi MTN de prendre ses responsabilités pour davantage rassurer. Le réseau a fait son temps. Est-ce que ce n'est pas la vétusté des installations qui crée de problèmes? C'est pourquoi il parle du réseau. Le réseau doit prendre ses responsabilités et revoir ses installations et nous rassurer. Moi, je les attends peut-être au cours d'une conférence de presse pour nous dire voilà les problèmes que nous avons, mais nous sommes à pied d'eux pour les régler. Voilà. Mais le silence du réseau, et après un communiqué sur fond jaune, ça ne nous rassure pas en réalité. Pourtant, ils ont une cellule de communication qui paie à des millions. Et puis, on ne communique pas. Communiquez. Dites-nous ce qui se passe. Dites-nous ce qui se passe pour qu'on comprenne. Nous, on veut comprendre les choses. Et puis, comprendre les choses, c'est aussi la SB2E, le potentiel toujours qui nous dit qu'ils ont repris du service avec la tortue, du délestage. Bon. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de coupure chez moi. Hier, pendant toute la journée, hier à Cotonou, à Ménotin plus précisément, je suis d'accord à Ménotin, il n'y a pas d'électricité. C'est pas Ménotin seul. Moi j'étais à notre siège de Cotonou. J'étais à notre siège de Cotonou. Oui, j'ai des informations. Il paraît que les coupures, c'est... En moins d'une heure, ils ont coupé plus de 5 fois. Il y a au moins 4 coupures. En moins d'une heure que j'ai passé là. Il y a eu au moins, je crois, 3-4 coupures là, devant moi. Et moi, j'étais scandalisé. Quand je suis rentré chez moi après, je me suis rendu compte qu'il y avait... ça va mieux, non? Je suis rentré autour de, je crois, 14 heures. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'électricité. 14 h 15 h il n'y avait pas l'électricité. Et qu'est-ce que je constate? Après, il donne. Quelques minutes après, il coupe. Il donne. Il coupe. Il donne. Il coupe. Et donc, finalement, Paradis est parti avec le paradis... énergétique. Paradis électrique. Énergétique, je ne sais pas, parce que finalement, on se plaignait de ce que, en son temps, il y a un peu, ça s'est amélioré un peu, et c'est vrai qu'en son temps, quand la pluie s'annonce, il y a coupure. Oui, c'est vrai. Quand le ciel s'assombrit, il y a coupure. Il y a coupure. Maintenant, il est parti, au moins, on a constaté qu'il n'y a pas eu coupure pendant un moment, mais là, ça a repris, et je crois que les responsables techniques de la SB2 doivent pouvoir parfois dire la vérité au chef de l'État, ce qui ne va pas. Parce que ce qu'ils font, ce qui se passe là, ça vous grille vos appareils. Ils ne disent pas la vérité. Et malheureusement, il n'y a pas... vous allez gérer au tribunal jusqu'à un moment donné, sans pouvoir même parfois avoir gain de cause. Parce que chaque fois qu'il y a coupure, quand vos appareils sont détruits, en réalité, vous devez demander dédommagement. Mais qui dédommage? C'est prévu. Mais malheureusement, ça ne se passe pas. Et on coupe... Et on n'a même pas du respect pour les abonnés, c'est-à-dire les consommateurs. En réalité, quand c'est comme ça, automatiquement, on lance un communiqué pour dire qu'il y a un problème. Non, le respect pour eux, c'est quand ils viennent couper chez vous. Oui, là, quand vous ne payez pas, on là c'est le bon respect, ça. Et donc, moi, quand vous ne payez pas, on vous coupe, ça, c'est le bon respect. Donc, moi, je crois que les responsables doivent pouvoir nous dire la vérité et dire ce qui ne va pas. Je suis scandalisé de voir que, oui, on nous a dit qu'on a réglé le problème, qu'on est à plus de 66% d'indépendance énergétique. En tout cas, c'est on ne dirait pas. Hein? Mais on ne dirait pas. Donc, est-ce que c'est effacement qu'on a encore du côté de Nigeria? Dites-nous qu'il y a eu effacement encore. Parce que c'est le thème qui est utilisé. Oui. Quand il y a des délestages, on dit qu'il y a effacement. C'est une à droite. Voilà la situation. On pensait que cette situation est derrière nous, mais... Voilà, et ça se passe vers la fin de l'année, la fin de l'année qui s'approche encore. Et puis, surtout tout ce qui est matériel. Ici, c'est une télévision qui est ici. À Cotonou, on a nos matériels là-bas. Hier, à cause de ces coupures-là, le reportage qui a été fait, à un moment donné, on n'entendait plus le son. On n'entendait plus le son. J'ai vu Clément se débattre pour faire une pause de voix. D'abord, elle était en train de monter. Quand il y a coupure, il fait le montage. Quand il y a coupure, elle est descendue rapidement, histoire de peut-être poser la voix. Et puis après, elle monte pour reprendre il donne dans le courant, elle monte pour reprendre. Paf, il coupe encore. Donc, c'est assez affreux, quoi. Un reportage que tu peux finir de monter en 1 heure. En 1 heure, tu passes 3 heures de temps. 3 heures, 4 heures de temps à faire, c'est pas bien. C'est vraiment dommage. Je pense que... il me semble que c'est une dame qui est la directrice maintenant, hein. Bien, c'est toujours un homme. En tout cas, que ça soit une dame ou un homme, qu'est-ce que ça va changer? C'est un homme qui assure. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? C'est le coordonnateur de Ménage de la gamme. Donc, le monsieur, celui qui est le directeur général, doit appeler tous les services techniques, échanger avec les responsables des services techniques pour savoir ce qui ne va pas.
ce qui ne marche pas. Ils vont lui dire que tout va bien. Non, non, il ne peut pas lui dire que tout va bien. Moi, j'ai compris, par moment aussi, est-ce que ce n'est pas du lacisme? C'est parce que s'il n'y a pas de sanction, les choses n'évoluent pas vite. Il ne faut pas un moment sanctionner. Il faut que les gens sanctionnent. Parce que c'est inadmissible que des Béninois aient leurs appareils payés un peu cher. Et un beau jour, Payé cher. Payé cher. un beau jour, c'est à cause des coupures électriques que ces appareils sont grillés. Que ce soit réfrigérateur, que ce soit... Télévision. Même Je écran pense plasma, que- là, ne trouve pas coupure. Hein. C'est vide. C'est fiti en même temps. Hein. Je pense que le ministre qui est en charge, parce que moi j'ai cru Le que ministre. c'est parce qu'il y avait tellement de coupures, finalement, que Donald, l'ex-ministre de l'énergie a été limogé. Ah, vous pensez? Bon, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, Vous êtes dans les suppositions. les Journaliste coupures- d'investigation dans les suppositions. Les coupures ont repris de plus belle. Donc je pense quand même que à l'étape actuelle des choses, M. Dahomey, Oui. le secrétaire, Dahomey. C'est Dahomey ou Dahomey. bien c'est Dahomey? un nom n'est jamais faux. M. Dahomey ou M. Dahomey, celui qui a été nommé, et en ce moment, doit nous montrer maintenant. Il est secrétaire d'État, le ministre est à Dambi. Il est le secrétaire d'État du ministre Atambi. Et son Non, rôle secrétaire principal, d'État rattaché au président de la République. Oui. Mais le ministre qui s'occupe de ça reste demain Samoa Dambi. oui, Samoa Atambi, oui. C'est lui mais qu'on doit interpeller d'abord. on doit l'interpeller, mais c'est le secrétaire d'État, selon Expert en énergie. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un expert en il énergie. est effectivement expert en Oui, énergie. oui. Donc, c'est lui, Ancien collègue de Donald Rousseau. tout à fait. Donc, c'est lui qui doit plus que jamais jouer sa partition. Il doit monter au créneau pour nous expliquer ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Ou bien, je ne sais pas, s'il s'agit des épaves de, comment on les appelle, de Maria Greta, qui... Des épaves. Si ces épaves qui ont Vous été... êtes allé faire une consultation réparées et maintenant mis en service, qui provoquent des coups-circuits, qu'on nous dise. Il faut qu'on comprenne. Parce que, non, ce que je dis, c'est sérieux. Parce que c'est plus de 25 milliards, plus de 30 milliards qui ont été injectés sous Yahi Boni. Là, et ça n'a jamais marché. Est-ce qu'entre-temps, ça a été audité? Est-ce qu'il y a des experts qui sont venus? Est-ce qu'ils ont corrigé, ils ont repris un peu des choses? Et on a branché parce qu'en réalité, c'est Répondez à la pas... question, est-ce que vous voulez véritablement que l'audit soit fait là? Comme si tu vraiment les noms de ceux qui étaient en charge de ce projet avec Boni Yahi. Le problème de l'énergie électrique est vraiment profond. Vous vous souvenez, c'est parce qu'il y a 13 ans comme ça, 13 ans où c'est sous Yahi Boni, 1 ou 2, que Maria Greta 1 a été branchée et beaucoup d'appareils ont été grillés au Bénin. Il y a eu une explosion, il y a eu de morts. Est-ce Non, que... il n'y a pas eu de mort. Écoutez, Il n'y a pas eu de mort. écoutez, Nous, il y là, a on un a mort. encore nos mémoires qui fonctionnent. arrêtons ça, Il n'y a pas eu arrêtons de ça, mort. arrêtons ça. Il y a combien de blessés? Arrêtons Il y a eu de blessés. Arrêtons Combien ça. de blessés graves? Non, Arrêtons ça. le nombre ne compte Le pas. problème, c'est que... Mais il n'y a pas eu de mort. Est-ce monsieur. que Je vais vous dire, c'est moi, ça je qu'on a encore pense- branché, qu'on nous dise? Adrien Tumakou, nous Parce que allons... les appareils, nous en allons- tout cas, nos nous appareils allons- sont en train... Adrien Tumakou, nous allons payer. éviter de faire de la fixation chaque fois sur le régime Boni Yahi. Je vous explique. Non, non, attendez, c'est pas Boni Yahi qui est le problème, hein. attendez. je vais vous Boni expliquer. Yahi n'a rien à Quand foutre. Donald Rousseau a pris le service en 2016, il traitait de tout ce qui existait du musée. D'accord? Qu'a-t-il fait des musées alors pour que nous n'ayons plus ce problème aujourd'hui? Parce qu'en réalité, Boni Yahi a fait pour lui. Et d'ailleurs, quand vous citez le problème de Maria Greta 1 là, alors où en sommes-nous avec Maria Greta 2 par exemple aussi? Vous êtes journaliste d'investigation, allez fouiller. Mais en réalité, Maria Greta 1 dont nous parlons là, ceux qui étaient en charge du dossier, ministre de l'énergie et autres, là, sous Boni Yahi là, ils sont où? Ils sont là, vous les connaissez. Je ne vous apprends rien. Maintenant, ce que je dis, attendez. Attendez qu'il aille au Ce bout de que je cette dis, idée. moi, ce que je dis, nous avons un problème. On ne va plus tout le temps passer le temps à faire de fixation sur Boni Yahi. Réglons le problème, puisque l'autre a dit, quand il revenait, Donald Rousseau disait que c'est un musée, qu'il n'y avait rien de bon. D'accord. Mais il a fait 7 ans au pouvoir, au gouvernement.
s'il fait 7 ans au gouvernement, en traitant ce que les autres ont fait de musée, et que 7 ans après, nous avons encore les mêmes problèmes, alors le verre est dans le fruit, malheureusement. Et donc, il va falloir alors questionner les vrais acteurs, quoi faire pour régler une fois pour de bon le problème, parce que finalement, à cette allure, Patrice Talon risque de finir son mandat et quelqu'un d'autre viendra encore traiter Maria Agreta 2 et ce qu'ils ont fait de musée aussi. C'est de ça qu'il est question, dans une certaine mesure. Je crois que nous avons un véritable problème. Nous avons un problème d'énergie. Pour régler ce problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a injecté dans l'énergie de 2016 à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a rapporté? Quels sont les goulots d'étranglement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut assister à un délaissage aussi sauvage, ce qu'on a subi hier, empêchant les gens de faire des activités? C'est de ça qu'il est question. Donc, oublions chaque fois, évitons de faire de la fixation sur le passé, parce que Boni Yayi a déjà fait pour lui, il est parti avec des acteurs qui sont encore là, qui servent Patrice Talon. Malheureusement, ils souffriront, qu'ils souffrent que je le dise comme ça. Que pourrons-nous faire maintenant pour régler une fois pour le problème? C'est de ça qu'il est question. Adjoint Tchouankou, que pouvons-nous faire maintenant pour régler les problèmes? Ce que nous pouvons faire, c'est de voir si les épaves réalisées au temps de Boni Yayi, si on peut trouver quelque chose dedans pour pouvoir utiliser, si ça peut nous apporter quelque chose. Quand je parle de Boni Yayi, ce n'est pas la personne de Boni Yayi, c'est le régime. Comprenez, souffrez que je dis. Écoute, si Patrice Talon. Adjoint Tchouankou, oui. le type de, comment vous dites, ce qui est à Maria Agreta là, comment vous appelez ça? Maria Agreta 1. Centrale. Centrale. Le type de centrale que Yayi Boni a réalisé, peut-être n'est pas le type de centrale que le régime de Talon a réalisé. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Donc, ce n'est pas comme deux BBCT où on peut prendre Giclet. On peut prendre Giclet ici, aller remplacer. On va voir si on peut trouver des choses dedans. Oh, parce que tout n'est pas mauvais. Bon, d'accord, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Alors, tout n'est pas mauvais. C'est fini, on va recevoir dossier. Quand on parle d'épave pour Boni Yayi, je suis d'accord que ce qui a été fait sur Boni Yayi avec cette affaire de centrale, c'est du bordel, je suis d'accord. Mais les gens qui sont venus en 2016 nous ont dit qu'ils vont régler ça. Oui ou non? Ils ont injecté des milliards, oui ou non? Mais pourquoi est-ce que nous avons encore les mêmes problèmes? C'est ça la véritable question. Il faut reconnaître Loa Roula s'il vous plaît, un effort a été fait. Il faut être honnête, il y a un effort qui a été fait en termes d'énergie. Un effort continue de se faire avec les centrales solaires à Kétou. Je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on doit continuer à avoir quelques problèmes? Donc, en réalité, réglons les problèmes plutôt que de continuer à faire une fixation sur le passé. Je n'ai rien dit de mauvais. J'ai dit les appareils. Oui, il faut laisser les appareils. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail énorme. Mais il faut laisser Boni Yayi tranquille. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail énorme. Boni Yayi a été président de la République. Pourquoi il dit Boni Yayi, ça me dérange? Ça ne dérange personne. Personne. Le problème, c'est que nous avons fait la fixation sur un individu. Un effort a été fait. Depuis 2016. Mais j'ai dit ce qui a été réalisé. On peut trouver quelque chose de bon dedans. On va finir avec le sujet. Si on peut trouver quelque chose de bon, on va finir avec le sujet. Depuis 2016, on va finir avec le sujet. Depuis 2016, un effort a fait. Ça, il faut l'avouer. Et connaissant le régime de Talon, je sais que des solutions seront trouvées. Voilà, donc avec les problèmes que nous avons maintenant, puisque déjà c'est une journée hier, on a eu plusieurs coupures à la fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça, pour éviter ça à l'avenir? Parce que c'est des activités qui sont ralenties quand il y a coupure chaque fois. Donc, c'est imaginez les poissonneries. Imaginez les poissonneries. C'est des poissons le secrétaire d'État d'Aromé. Merci. J'interpelle l'actuel ministre à Dambi. Je vous souhaite je dis, si on peut trouver quelque chose de bon dans ce que Boni Yayi avait fait là, on peut encore l'exploiter. Merci, Adjoint Tchouankou. Parce que c'est des milliards. Merci beaucoup. Plus de 50 milliards. Merci. On va revenir tout à l'heure pour l'actu décalée.